Voilà, qu'est-ce qu'un En définitive, djihadiste? regarde Voilà. le djihadisme et puis en quoi Jésus-Christ est un grand djihadiste. Le plus grand, il dit même le plus grand djihadiste. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Moi, ça me tient encore. Donc je l'attendais pour qu'il vienne nous exposer. Donc, Odrago, donc ce qu'on va faire, tu vas donner tes preuves si tu as des versets, chaque verset que tu vas donner ou bien chaque truc, on te donne au moins 5 minutes, tu développes et après, nous, on va répondre. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, tu donnes tes preuves, si c'est 3 minutes, dès que tu t'arrêtes, tu dis, voilà ma première partie que j'ai donnée. Et puis, nous aussi, tu nous écoutes, on va aussi se défendre. Voilà, on va faire un échange pour toi comme cela. Et puis, il n'y a pas d'animosité dedans. Voilà. Seulement, le mot là est trop fort. Maintenant, si tu veux le retirer, maintenant, tu le retires. Mais si tu persistes sur ça, on sera obligé de te confronter. Mais là, si tu veux retirer, tu retires et puis tu dis, bon, comme hier, pour Allah, tu as dit que non, tu avais dit quelque chose. Si ça aussi, on te donne le droit. Si tu veux retirer ta parole, tu retires. Peut-être c'est pas ce que je voulais dire, c'est comme cela, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis que tu confirmes qu'il est le plus grand djihadiste, tu vas nous définir qu'est-ce que c'est que le djihadisme. Voilà, et puis en quoi Jésus-Christ a fait le djihadisme. Ce sont des accusations très graves. Donc tu as la parole au dragon. J'espère qu'on s'est compris. Hein? Voilà. Oui. On s'est compris parfaitement. Et je vais ici évoquer les entités, leur dire merci aux ancêtres, surtout quand on défend les mémoires. Ils sont salis. Voilà. Pas nous, frères, qui vraiment ne comprennent pas. Moi, merci beaucoup, pasteur, de me donner la parole. Voilà, je réitère mes propos et je les maintiens. Jésus est un djihadiste. Voilà, le mot est un peu fort, mais on va le démontrer ici. Mais avant de commencer, il faut qu'on définisse le mot djihad d'abord. Le djihad, c'est quoi? Voilà. Le djihad en français, sa signification, on peut le taper sur Internet. Hein. Effort que doit fournir, le djihad d'abord, c'est un mot musulman. Hein. Voilà. Effort que doivent fournir les musulmans pour rester dans le droit chemin et combattre les ennemis de l'islam. Je répète, le djihad, sa signification, c'est un mot musulman. Effort que doivent fournir les musulmans pour rester dans le droit chemin et combattre les ennemis de l'islam. Bon, si le djihad signifie tel que énuméré ici, là, et quand on voit vraiment l'histoire de la Bible, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que vous comprenez? Tout d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Je répète le mot, il faut que ça reste en tête, hein, la signification de ce mot-là, en fait. Effort que doivent fournir les musulmans pour rester dans le droit chemin et combattre les ennemis de l'islam. D'accord. On va aller rapidement dans le vif du sujet. Ici, d'abord pour commencer, on voit ici, d'abord, pasteur, s'il vous plaît, je peux vous poser une question, si c'est possible. Oui, allez-y, je t'écoute, hein? Moi, je t'écoute. Voilà, je veux savoir, qui parle dans l'Ancien Testament? Comment qui parle dans l'Ancien Testament? Ça veut dire qui est l'auteur de l'Ancien Testament, quoi? Oui, non, je veux dire qui a inspiré l'Ancien Testament. Est-ce que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu? Oui, c'est la parole de Dieu. Oui, la loi. Donc, Jésus est Dieu. Mais c'est à toi de me définir qu'ici, c'est toi qui veux relier Jésus à ça. Non, je veux savoir. Je veux savoir ici. Non, t'écoute, c'est pas moi de savoir. On nous parle de l'Éternel. Tantôt on nous parle de l'Éternel, tantôt on nous parle de Yahweh, tantôt on nous parle de... Donc, je veux qu'on soit situé dans le débat. Non, tu peux pas me situer. Quand tu as dit tes mots, tu as assumé. C'est pas à moi de te dire qui est dans la... Je vous pose la question, est-ce que Jésus est Dieu? Non, c'est pas ça mon thème. Tu as dit Jésus est djihadiste. Non, je sais, le pasteur. S'il vous plaît, c'est une simple question. Qui n'a rien à voir avec Jésus est Dieu. C'est une question, voilà, c'est une question que je vous pose. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Est-ce que pour toi Jésus est Dieu aussi? Est-ce que pour toi Jésus est Dieu? Selon la Bible, hein, et puis selon ce que vous venez de dire. Ah, selon ce que moi je viens de dire, d'accord. Oui. Voilà, okay. Selon ce que vous venez de dire. Vous avez un pasteur, moi je ne suis pas un pasteur. Donc si Jésus est Dieu, c'est lui qui parle, c'est lui qui a inspiré l'Ancien Testament. Voilà, c'est lui qui a envoyé ses prophètes. Voilà, c'est lui qui parle, c'est lui qui donne des ordres. Donc voilà pourquoi il voulait clarifier d'abord ces choses avant d'avancer. Voilà.
On va Donc, prendre Deutéronome 7, verset 1 d'abord. Voilà un Dieu, s'il vous plaît, un Dieu qui donne, voilà, carte blanche à un autre peuple d'aller envahir une terre qu'il a soi-disant promise. Moi, ma question, avant de lire ce verset-là, ma question, est-ce que Dieu, qui nous a créés, nous tous, égales, et qui nous donne son amour, peut-il donner ordre à un autre peuple, d'abord choisir un autre peuple parmi les milliers de peuples qu'il a créés, et donner, voilà, carte blanche à un autre peuple d'aller s'accaparer de leur terre, de les massacrer? C'est la question que moi je me pose. Pour un Dieu soi-disant rempli de paix et d'amour. On va lire ici Deutéronome où Dieu, où Jésus, voilà, leur ordonne de tuer tous les clans des Cananéens qui vivaient dans les pays paisiblement. C'est-à-dire des personnes, voilà, qui vivaient paisiblement dans les pays. Et le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, donne carte blanche au peuple juif de les détruire. Donc, on va lire Deutéronome 7, verset 1 d'abord à 2. Voilà, pour commencer. Donc, je vais rentrer dans Deutéronome 7, verset 1. Les frères, tapotez, s'il vous plaît, tapotez et partagez massivement. Continuez de tapoter. Voilà, mettez bon live, allons-y à 100 000 cas, s'il vous plaît, faites l'effort. Alors, on va nous prouver que vous êtes. Ok, vas-y. Voilà. Comme tu étais en train de chercher là, j'ai profité pour encourager les frères de tapoter. Vas-y. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. C'est pour sécuriser le direct. Je répète encore, on a déjà défini le mot djihadiste. Voilà, le mot djihad, voilà, c'est un mot musulman, j'en passe, les gens peuvent écouter et les gens ils savent déjà. Donc on lit ici Deutéronome 7, 1 jusqu'à 6. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations. C'est-à-dire, c'est même pas seulement Canaan, hein. C'est-à-dire, ce Dieu-là, qui est Jésus-Christ, ordonne à un seul peuple parmi des milliers de peuples d'entrer en possession des nations, les Hittites, les Girasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu auras battu, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne feras pas de grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas les filles pour femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et les détruirait bien. Voici, contrairement, comment vous agiriez envers eux, l'ordre donné par le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Vous démolirez les hôtels, les personnes qui n'ont rien fait. Ils ont un hôtel à la maison. Ils font les choses tranquillement. Dieu ici, Allah Jésus-Christ dit ici, vous démolirez les hôtels, vous briserez les statues, vous abattrez les poteaux sacrés, vous livrerez les flammes, les sculptures sacrées. Tu es un peuple saint. Après avoir fait tout ce massacre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ dit, tu es un peuple saint. Attends, je vais mettre ma caméra. Après avoir donné ordre de massacrer, voilà, tous ces peuples-là, il est dit au verset 6, tu es un peuple saint. Voilà, il est confond dans les actes malsains. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi parmi ces milliers de peuples-là pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ça, c'est mon premier verset d'abord. Ma question, si vous pouvez me répondre, le prophète, est-ce que ce Dieu-là, c'est pas un Dieu djihadiste? Parce que quand on lit, avant de terminer, quand on lit ce verset, par exemple, qui donne ordre à un peuple d'aller s'accaparer des terres des autres, parce que selon lui, ce peuple est sorti de l'Égypte d'après la Bible, pendant 40 ans de l'esclavage, et que lui dit, il ordonne à ce peuple-là, non pas de pardonner, de cohabiter ensemble avec d'autres peuples, mais de les massacrer, de détruire tout ce qu'ils ont comme hôtel jusqu'au dernier. Ça, c'est le premier verset. Hein. Parce qu'il y a les versets les plus violents et les plus choquants que moi j'ai pu lire dans ce livre qu'on appelle la Bible dans sa globalité.
qu'un Dieu qui nous a créés ne peut jamais raconter. Vraiment, moi, à mon avis personnel, c'est genre d'histoire. Franchement, on se dit la vérité. Donc, ma question, quand vous lisez ce genre de trucs-là, et que ce peuple se dit un peuple élu de Dieu, et quand un Dieu leur donne, qui est Jésus-Christ, comme vous l'avez dit, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il n'est pas apparenté à un Dieu djihadiste? C'est ma question, ma première question. Non, merci beaucoup pour choses. Donc, je vois que maintenant, tu n'es plus en train de confirmer ta position, mais tu te poses des questions maintenant. Tu veux comprendre? Non, j'affirme. J'affirme, j'ai arrêté mes propos. Parce que c'est des histoires qui sont passées réellement. Ok, merci beaucoup. Je vais te répondre clairement. Professeur, tu peux ouvrir ta caméra pour afficher les versets pour moi? Si possible. Voilà, tu vois. Parce que dans ce qu'il disait, il a répondu même à ce qu'il disait, mais on va le faire pour tout le monde. D'abord, Dieu est libre, Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Voilà, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. S'il a décidé de se choisir le peuple d'Israël, c'est sa volonté. Il a dit à Moïse, je fais grâce à qui. Il faut prendre Genèse 12, verset 8. Tu prends Genèse 12, verset 8, parce qu'il faut situer le contexte. Il ne faut pas prendre des versets. Il ne faut pas prendre des versets pêle-mêle. Genèse 12, verset 8. Et tu prends aussi Genèse 50, verset 24. Tu prépares les deux versets. Pour ça, si tu peux nous faire la lecture, ça va me plaire. Parce qu'il faut situer le contexte. Voilà, il ne faut pas couper les versets et faire de ça ce que tu veux. D'abord, ici, on voit que ce n'est pas du djihadisme. C'est Dieu qui demande à son peuple de récupérer sa terre. Ce n'est pas du djihadisme. Mais c'est pareil pour les musulmans. Hein? C'est pareil pour les musulmans. Non, on n'est pas en train de parler de l'islam. On ne parle pas de l'islam. Non. Audraogo, quand tu parlais, je t'ai écouté. On ne parle pas de l'islam ici. Je ne sais pas, je parle pas. Est-ce que tu m'as entendu parler des musulmans? Quand je veux parler des musulmans, je parle de. Je n'ai pas de tout à l'heure, je parlais de. J'ai donné les versets. J'ai dit, tu as donné la définition de djihadisme. Tu as dit djihadisme, c'est de temps en temps aller faire la guerre, défendre l'islam, c'est rentrer, c'est sortir ici. Voilà. Mais ce que tu viens de lire ici, ça n'a rien à voir avec le djihadisme. Et on va le prouver. Professeur, tu es là? Je peux? Oui, vas-y, lis. Voilà. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Genèse 12, verset 8. Genèse 17, verset 8 plutôt. Genèse 17, verset 8, pardon. Voilà, Genèse 17, verset 8, pardon. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Promesse à Abraham, c'est lui le propriétaire de la terre, c'est lui qui a créé la terre. Il dit à Abraham, cette terre, la Canaan là, où tu es actuellement étranger là, moi je vais te donner ça, je te donne ça, à toi et à ta descendance. Prends encore, Genèse 50, verset 24. Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc ici, Joseph fait quoi? Joseph réitère pour dire que c'est sérieux. Quand vous allez sortir de l'Égypte là, la terre qu'il a promis à Abraham là, vous allez récupérer ça. C'est votre terre, il a juré, c'est pour vous. Maintenant, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, pendant les 400 ans d'esclavage, il y a des peuples qui ont occupé ces terres. Il y a des peuples qui ont occupé ces terres que Dieu a promis à Abraham et à sa descendance. Mais ces peuples ne voulaient pas céder ces terres. Donc on va prendre premier exemple, quand ils sont sortis, premier combat, Exode 17, verset 8. On va voir qu'il y a un peuple qui va s'opposer à eux. Exode 17, verset 8.
Parce qu'il faut expliquer les choses dans leur contexte. Il ne faut pas venir prendre des versets. C'était un djihadiste. C'est pourquoi il a ordonné d'aller exterminer tel peuple. Il faut expliquer les choses. Comment ça s'est passé? Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Voilà un peuple qui se présente devant Israël, qui est venu quoi? Amalek est venu combattre Israël. Parce qu'il ne voulait pas laisser Israël aller dans sa possession, dans sa terre. C'est là que Dieu aussi va demander aux enfants d'Israël de se défendre. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir d'aller imposer la religion à qui que ce soit. C'est comme si tu attaques la Côte d'Ivoire aussi, tu attaques le territoire de la Côte d'Ivoire va se défendre. Et c'est là que Dieu va demander aux enfants d'Israël de défendre, de faire la conquête de la terre. Ils étaient en conquête. Ils sont allés faire la conquête de la terre que Dieu a promis à leur père Abraham. Donc tous les peuples qui vont se mettre au travers d'eux, qui vont s'opposer à eux, ils doivent les affronter. Voici le contexte. Et dans l'Ancien Testament, c'est ça. Israël était en reconquête. Et ces peuples-là avaient pour objectif d'exterminer les enfants d'Israël. Ils avaient toujours nourri. Je vais te donner un exemple. On va prendre quelque chose, comment on appelle ça? Faut prendre Esther. Professeur, il faut nous prendre Esther 7, le verset 3 à 5, et Esther 3, le verset 5 et le verset 13. On va lire ces deux versets. Et puis je vais m'arrêter là, et puis il va continuer. Voilà. Parce que je suis en train de situer le contexte de l'Ancien Testament. Si les enfants Esther 7, verset 3 à 5. Et puis Esther 3, verset 5 et le verset 13. Esther 7, verset 3 à 5. Tu as trouvé, professeur? Allons-y rapidement, s'il te plaît. Esther 7, verset 3. Oui. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit... C'est bon. Là, tu vois ici, c'est l'histoire d'Aman. Quand vous allez lire Esther 3, tout ça, vous allez voir, Aman, c'était un Amalécite. Voilà, Aman, c'est un descendant. Donc déjà, ici, on vous donne une preuve que les gens ont voulu toujours exterminer les enfants d'Israël. Ont voulu les anéantir. Le verset que tu as lu là, tu as vu ce qu'Esther dit dedans? Que voici, il veut, mais c'est pourquoi? Parce que quand il dit Esther 3 et suite, tu vas voir que Aman, puisque Mardoché refusait de se prosterner devant lui, il va décider de faire disparaître les enfants d'Israël, le peuple juif, de les exterminer, de les anéantir, de les faire disparaître. Et tous les peuples qui avaient occupé la terre des enfants d'Israël, la terre que Dieu a promis à Abraham, là, c'était l'objectif. Et c'est en ce temps que Dieu va instituer le talion. Voilà, Dieu va instituer le talion. Le talion qui consiste à quoi? Il faut prendre Exode 21, verset 24 à 25. Exode 21, verset 24 à 25. Et Lévitique 24, verset 19 à 20. On va lire ça. Exode 21, verset 24 à 25. Vas-y. Exode 21, verset 24. Oui. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Oui, continue, verset. Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Voilà. Donc la même chose que ces peuples voulaient faire aux enfants d'Israël, les exterminer, les faire disparaître. Dieu établit le talion. Donc les enfants d'Israël doivent faire la même chose à ces peuples. Ça, c'était le temps de la loi. Et c'est Dieu qui a institué ça. Lisez le deuxième verset, Lévitique 24, verset 19 à 20.
Lévitique 24, verset 19. Oui. Quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Oui. Fracture pour fracture, Oui. œil pour œil, dent pour dent, Oui. il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Voilà. Donc voici la loi que Dieu établit en cette période, en ce temps précis. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu attaques quelqu'un, il t'attaque. Si tu tues quelqu'un, il te tue. Si tu veux exterminer quelqu'un, il t'extermine. Si tu veux l'anéantir, il t'anéantit. Donc tout ce peuple voulait anéantir les enfants d'Israël. Il voulait les empêcher de rentrer en possession. C'est pourquoi Dieu leur a demandé de se défendre. Donc je prépare ton esprit parce que tous les versets que tu vas envoyer, c'est dans ce contexte. Dieu ne va jamais donner une loi par hasard. Tu vas voir tous les contextes. C'était la conquête, la reconquête de la terre des enfants d'Israël. Voilà, donc c'est ma première partie. Je ne vais pas trop monopoliser. On t'écoute encore. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore montré le djihadisme. On t'écoute. On va te mettre en grand. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour l'exposé magistral que vous venez de faire. Vous avez pris plusieurs versets pour expliquer vraiment la cruauté de Jésus-Christ, votre Dieu. Parce que je me pose la question, sur quelle base ce Dieu-là s'autorise, non seulement, qui est soi-disant notre créateur, s'autorise non seulement à élire parmi des milliers de peuples, je pèse mes mots, à élire parmi des milliers de peuples, un seul peuple. D'abord, selon moi, ma vision, toutes mes excuses, voilà, c'est pas une injuste, c'est un Dieu, voilà, qui discrimine, un Dieu qui sépare ses enfants. Et sur la base de quoi dit-il à un autre peuple que cette terre-là, je vous la donnerai pendant que cette terre-là est déjà occupée? N'est-ce pas lui-même qui permet tout? N'est-ce pas lui-même qui est au-dessus de tout? Et ce même Dieu-là, il vient donner ordre à un autre peuple, malgré toutes vos explications possibles que vous pouvez donner. Ça ne cautionne pas le massacre et les tueries dans ce livre soi-disant saint et sacré à vos yeux. C'est en cela le Kémite veut vous faire ouvrir les yeux. Comment un Dieu, un enfant, on lui parle de la bonté de Dieu. Et quand on dit voici sa parole est sacrée. Cet enfant-là doit s'attendre à des paroles douces, des paroles qui apaisent, qui appellent à la paix, qui appellent à l'amour. Mais que non, quand on ouvre ce livre-là, on voit que ce Dieu-là, c'est un Dieu autoritaire, un Dieu orgueilleux. Il fait ce qu'il veut. Je vous prends un exemple avant de prendre un verset. Je suis un père de famille. J'ai mis, voilà, et comment on appelle, j'ai pas rêve qu'un Dieu m'a parlé. Et que, mais sur la base de quoi? Mais soyons sérieux. Sur la base de quoi? C'est ça la parole de Dieu? C'est ça votre Dieu que vous priez, vous nous présentez en tant qu'amour et paix? Mais voyons, allons dans Jésus. Moi, je ne suis pas émotionnel. Moi, je suis rationnel. Je ne veux pas, c'est-à-dire, quels que soient les arguments que vous allez apporter ici, je vous prends d'abord dans le futur. Quand il est dans le futur, tout ce que vous allez dire, quels que soient les arguments que vous allez prendre, ça ne peut jamais cautionner un Dieu dessus quoi. Je n'ai pas dit un être humain. Un être humain peut commettre des erreurs. Un être humain peut faire des choses négatives, malsaines, mauvaises. Mais que cela vient d'un Dieu, quels que soient les justificatifs que vous pouvez donner dans cette Bible-là, ça ne cautionne pas les maîtres. Dieu doit éviter que le sang coule. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes ces mêmes créatures. Mais pourquoi permettre à d'autres peuples de pouvoir massacrer? Parce que lui, tout simplement, il a choisi ce peuple-là et il leur ordonne de venir envahir ma maison. Mais c'est ça qui est là, hein. Ça apparenté à du djihadisme. C'est du djihadisme. Sur la base de quoi? Bon, moi, je suis ici chez dans ma maison. Et toi, tu rentres dans ma maison, tu me dis, notre Dieu t'a dit que ma maison l'appartient. Mais sur la base de quoi? Mais je vais me défendre. Et toi, tu me tues pour ça. Est-ce que vous voyez dans quoi nous sommes? On prend Josué. On va sauter tous les étapes. On va prendre Josué 6, verset 18. On va commencer par là. Quand il vous dit que c'est un djihadiste, vous allez voir. Parce que lui-même, il y a le butin. Le butin, vous savez, c'est quoi? Quand on part en guerre, on garde des butins. Les butins, ce sont l'or, l'argent, tout ce que vous pouvez avoir. Vous allez voir que l'Éternel Jésus-Christ, Dieu, Yahweh, qui a plusieurs noms, tout ça, j'en passe. On va lire. Gardez-vous, Josué 6, verset 18. Gardez-vous seulement ce que vous sera dévoué par interdit. Car si vous prenez ce que
vous serez dévoués par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous jetterez le trouble. Je suis en train d'expliquer comment la ville de Canaan, à qui Dieu, Jésus-Christ, Yahweh, a donné ordre aux, comment on appelle, aux Juifs d'aller les détruire. Lui-même, il explique dans Josué comment est-ce que ses enfants doivent s'y prendre. Faire le tour de la muraille, Jéricho, la trompette, tout ça, j'en passe. Lui-même, il explique minutieusement l'attaque contre sa propre créature. Mais on est dans quoi? On est dans la Bible. C'est la Bible qui est là. Frères et sœurs, vous pouvez m'insulter, vous pouvez tout dire. Mais ma conscience ne me permet pas de comprendre ce Dieu-là vraiment, qui est Jésus-Christ. Lui-même, qui souffle à l'oreille de son propre peuple. Comment est-ce qu'il doit détruire, massacrer un autre peuple, alors qu'il est le créateur de tous? Pouvait-il pas simplement faire que ces deux peuples soient en paix sans que le sang ne coule? Voici ma question. On va Josué 6, verset 19. On va voir que ce Dieu-là, lui aussi, il aime l'argent. Gardez-vous. Et on va au 19. Josué 6, verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Donc l'Éternel a un trésor. Moi, je pense bien que l'Éternel, apparemment, tel qu'il est écrit ici, moi, chez moi, c'est un être humain. C'est pas un Dieu qui parle, franchement. Ça, c'est les idées des êtres humains. Je répète le verset ici, avant qu'on continue. De la main dont ils vont massacrer sans pitié, hommes, femmes, enfants, jusqu'au roi qui est Haï, sans pitié, où Josué va planter. Et oui, Josué qui est prophète, il va planter, c'est-à-dire son javelot ou bien sa lance. Est-ce que vous imaginez à ce temps-là, imaginez vous êtes un peuple avec un roi et que d'autres viennent vous envahir sous prétexte qu'ils ont reçu l'ordre. Mais l'ordre divin là, mais on peut rêver chaque jour, tout le monde rêve que Dieu l'a parlé. Moi aujourd'hui j'ai rêvé que j'aurai 100 millions. Mais est-ce pour autant que j'aurai 100 millions? Donc je vais partir à la banque, que Dieu m'a dit que j'aurai 100 millions, j'ai rêvé, et puis je casse la banque, je prends. Mais je suis un voleur. Mais ça c'est le djihadisme. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à lui-même il dit, tout l'argent et l'or qu'ils vont voler, qu'ils vont prendre, lui-même il précise dans sa... C'est la Bible qui est là. Hein? C'est la Bible qui est là. Tous les objets d'étreint, de fer, et puis il précise même d'étreint, d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel. Je comprends pas, on dit tout l'or et l'argent appartient à Dieu. Quelque chose tu crées, et puis toi-même tu t'accapares. Et entreront dans le trésor de l'Éternel. Mais franchement, mais c'est ça on doit lire pour suivre Jésus-Christ qui est Dieu. On va continuer au verset 20. Maintenant, il explique le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, poussa des cris. Poussa et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fils de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Rien ne reste. Rien absolument. Mais c'est du djihadisme. Où est la différence? Quand nos frères de l'autre côté font pareil, où est la différence à ce moment-là? Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Ils prennent le butin de guerre, ils brûlent femmes, ils brûlent champs, il reste rien. Voilà. C'est du djihadisme. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays d'entrer dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent. Parce qu'à son temps-là, il y avait deux femmes qui ont protégé les espions de Josué. J'en passe. Je continue. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et ils déposèrent au champ d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement il mit dans le trésor, de la maison de l'Éternel, l'argent et l'or et tous les objets d'étreint et de fer. En fait, Dieu n'oublie pas son butin. Il doit avoir son butin, sa part. Parce qu'il vous a envoyé en guerre, aller détruire sa propre créature entre vous, et lui, il s'accapare des butins. Allons-y. Josué 6, verset 25.
Josué laissa la ville arabe, la prostituée, la maison de son père et tout ce qui lui appartenait, où elle habite au milieu d'Israël. Et jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés en explorer à Jéricho. Excusez-moi si c'est un peu long, mais il faut que je Ouais, demande mais par voilà, s'il faut chuter pour cette fois-ci-là. Je vais expliquer où Josué a planté la lance. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel qui se lèvera pour rebâtir cette maison en jetant les fondements au prix de son premier-né. Tu m'excuses, je cherche le verset. L'Éternel fut avec Josué dans la renommée, se répandit tout le monde. De la trouver des choses, où est le verset? Voilà. Il revint et il dit de faire marcher tout le peuple suffisant pour pas aïe. Ne donne pas cette fatigue pour le peuple. Bon, je suis pas là. Je vais regarder où Jésus est. Il va expliquer où Jésus est, même lui-même qui est prophète d'abord de Dieu. Lui-même, il a planté, c'est-à-dire il a tué le roi après que le peuple est massacré, voilà, tous les Cananéens, et lui-même, il a planté la lance. Moi, je ne chute pas là, je fais mon mot. D'accord, merci beaucoup, Kodrago. Bon, ok. Oh, ça me fait rire, ça me fait pitié. Tu sais, nous les chrétiens, c'est que nous on assume, on n'a rien caché. Je t'ai déjà donné les versets, œil dent pour dent. Et c'était la loi qui était établie à cette période. Ce que le peuple fait aux enfants d'Israël, il doit le faire en retour. Nous on assume. Voilà, c'est la guerre. Quand il y a la guerre, le peuple qui a vaincu prend le butin. Il n'a rien dit d'extraordinaire. Le peuple qui a vaincu, mais il va tuer le roi. Il va tuer, c'est la guerre. Les enfants d'Israël étaient en train de faire la reconquête de la terre. C'était la guerre. Ils devaient faire la reconquête de la terre. Il n'y a rien, ce que tu dis, moi je ne vois pas, c'est ta position vis-à-vis de la foi en Christ, de la Bible, c'est ta croyance. Mais tu dis, ouais, pourquoi Dieu a choisi un peuple? Je vais te lire un verset. Voilà. Tu es là, le frère? Oui, je suis là. Moi, je voulais lui poser une question. Quand tu vas finir, je vais lui poser une question seulement. Une petite question. Voilà, Job, il faut prendre Job 36, le verset 22. Bon, je vais lire. Job 36, verset 22 à 23, notamment, qui dit: Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Bon, allons, il faut positionner Job 38. Il faut positionner Job 38. Verset 2. Job 38, le verset 1 à 2. On va lire ça. On va lire tout le contexte. Voilà, vas-y. Job 38, verset 1er. Oui. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Continue. On pose la question au dragon. Hein? Oui, vas-y. Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Oui. Où étais-tu quand je fondais la terre? Modrago, tu étais où quand Dieu fondait la terre? C'est toi qui as venu dire à Dieu, tu dois faire ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as choisi Israël, pourquoi tu n'as pas choisi ça? Toi, tu es qui? Tu étais où quand Dieu faisait ça? Et Dieu dit, tu veux quoi? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Tu étais où quand il fondait la terre? Tu étais où? Pasteur, oui. Je lis le verset 4 et puis il répond. Oui. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Odrago, vas-y. Odrago, tu étais où quand Dieu fondait la terre? Tu étais où? Voilà, c'est comme plusieurs livres que je lis. Hein. De l'autre côté, on me dit, moi j'étais où? C'est l'autre qui m'a créé. Toi, tu me dis, à travers ta foi, moi j'étais où? C'est ça qui est là. Dans ce livre-là, je ne crois pas à ce livre-là. Ça, c'est pas lui qui m'a créé. Voilà. Mais, moi, je lis ça comme un bouquin, je ne crois pas ça. Allons-y, il faut t'inviter. Allons-y, professeur. Il dit, il ne croit pas, mais il cite les versets. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Où?
qui a étendu sur elle les cordeaux. Oui. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Est-ce que tu sais tout ça? Qui en a posé la pierre angulaire? Merci beaucoup. Professeur, ça c'est ce qu'on va faire. On a en face de nous quelqu'un qui est incrédule, qui ne croit pas à la Bible, c'est un négateur. Bon, on lui a déjà expliqué le contexte, hein, les enfants d'Israël. Ouais, pourquoi ils ont fait la conquête, ils ont fait la guerre. On a déjà expliqué, il a bien compris. Il dit, quels que soient les arguments, lui, ça ne l'intéresse pas. On a déjà tout. Maintenant, ce qu'on va faire, comme il a parlé de Jésus, allons-y directement dans Matthieu 5. On va aller. Pasteur, tu me permets de lui poser une petite question juste avant le Matthieu. Ok, vas-y. Vas-y. Voilà, moi je sors carrément même de la Bible. Comme il ne veut pas qu'on touche à la Bible, je sors. Il ne croit pas en la Bible. Odraogo, dis-moi, il y a le boulanger et il y a la farine. Est-ce que la farine décide de ce que le boulanger doit faire? Est-ce que Odraogo est là? Avec tout le respect que je te dois, c'est pas le thème du débat, hein, mais je vais te répondre exceptionnellement. Voilà, la farine avec le boulanger. Mais ça, je sais pas où tu vas en venir avec moi, mais je vais pas rentrer dans ce sujet-là. C'est la première fois et la dernière que moi je te réponds. Voilà, c'est la farine. La farine ne peut pas décider, voilà, de faire ce qu'elle veut d'elle-même. Forcément, c'est un homme qui va la pétrir, voilà, qui va la malacter. Voilà. Maintenant merci. Non, c'est la réponse. Merci. Tu vois, en fait, tu viens nous dire que comment Dieu peut permettre cela. Or, c'est ce que tu es en train de faire. Toi, tu es la farine, Dieu, lui, il est le boulanger. Ça veut dire que lui, il fait ce qu'il veut. Maintenant, toi, c'est toi qui viens décider. Tu vois, tu viens de répondre à toute la problématique. En réalité, la farine n'a pas le choix. La farine se soumet automatiquement. Donc, toi, tu dois te soumettre. Tu prends un verset de Deutéronome 7, à partir du verset 1er, et tu lis, tu dis, ils ont des idoles. Toi-même, tu lis, et puis tu dis, ils ont des idoles chez eux. Mais Dieu va détruire ça. Maintenant, toi qui es la farine là, pourquoi c'est toi qui viens te plaindre? S'il veut, il te fait pain long. S'il veut, il te fait pain rond. S'il veut, il marche sur toi. C'est lui qui décide. Est-ce que tu as bien saisi maintenant? C'est à là que je voulais t'envoyer. Donc, j'espère que ça va te faire prendre conscience. Donc, pasteur, allons-y avec pour Jésus. Alors, on va prendre Matthieu 5 à partir du verset 37, et puis tu vas lire, et puis on va demander, on parle, ça c'est Jésus, on lui a déjà présenté le premier contexte. Voilà, on lui a présenté le premier contexte. Les enfants d'Israël étaient à la reconquête de la terre. Voilà, c'était le talion, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, les peuples voulaient les exterminer, on a donné comment ils voulaient exterminer, anéantir les enfants d'Israël, on a vu. Donc c'est dans ce contexte que Dieu leur a demandé de se défendre, de faire la reconquête de la terre. Tout ce qu'il va raconter après, ça rentre dans ça. Maintenant, on va prendre les discours de Jésus maintenant, pour lui faire comprendre que c'était un contexte bien détaillé. Prends Matthieu 5 à partir du verset 37, et puis tu vas lire tout. Et puis on va demander au dragon de se prononcer sur ça. C'est très important. Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Oui. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Mais bon, attends, allons-y doucement. Odrao, c'est Jésus qui parle ici. Ça veut dire quoi? Puisqu'on a déjà expliqué le contexte. Ici, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus dit là? J'aimerais te poser la question. Ici, est-ce que c'est Jésus qui parle lui-même? Oui, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Sur la base oui, de quoi? C'est Jésus qui parle. Sur quelle Les base? autres versets que tu as pris là, c'est Jésus qui parlait là-bas. Là-bas, c'est Yahweh, c'est lui qui a donné. C'est lui qui a donné l'ordre là-bas, non? C'est bien sûr lui qui a donné, on a déjà assumé. On est ici maintenant. C'est pas le moment d'être malhonnête. Allons-y doucement. Ben, professeur, relis le verset. On va lui poser là. Il faut qu'il réponde. Donc, c'est une affaire de c'est Jésus qui parle. L'autre peut-être.
Vraiment. Que votre parole soit oui, oui, non, Oui. non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Oui. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Point. Ouedraogo, Oui. qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que Jésus dit ici? Tu peux nous Donc, expliquer? si je lis ce verset-là, si quelqu'un te frappe, faut t'en l'autre jour. Non, il faut commencer au début. Au début, c'est pas là seulement, ça a commencé. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça veut dire quoi? C'est à vous de m'expliquer, je vous écoute. Votre Parce que dans le Nouveau Testament. tu es un intellectuel, hein? Pardon. Tu es un Mais je intellectuel. vous écoute, c'est à vous de m'expliquer. Non, 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 non. C'est tellement simple. Tu ne vas pas fuir le débat, Ouedraogo. Je ne fuis pas, j'accepte tout, pasteur. Voilà, mais c'est tellement simple. Même mon enfant ne sait pas expliquer ça, Ouedraogo. Il ne faut pas me faire ça. Il dit. Qu'est-ce que vous Vous avez voulez me appris. faire dire par là? Mais le verset est clair. Non, on parle de Jésus, on est dans le thème, hein. Le djihadiste. Tu as dit que c'était un Oui. djihadiste. C'est de lui que je parle, ce sont ses propos, donc il faut te calmer. Voilà, c'est de lui que je parle. Il dit, Est-ce qu'un donc, djihadiste peut dire ça? Voilà, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te D'accord. frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Qu'est-ce que Jésus dit ici? D'accord. Qu'est-ce que Jésus dit? Pasteur, s'il vous plaît, Jésus. avant qu'il ne réponde, qu'il redonne la définition du mot djihadiste, et puis il va répondre. On va voir si ce qu'il va donner comme définition est exact avec ce que Jésus vient de dire à l'instant. Donc on l'écoute. Redéfinis-nous le mot djihadiste, parce que tu as texté Jésus de djihadiste. On t'écoute. Ouedraogo, il faut nous expliquer ça. C'est pas encore fini, hein? Ça j'ai continue. déjà écouté. Merci. Tu vas transpirer aujourd'hui. Monsieur le pasteur, tu viens de tirer une balle de ton pied parce que ton Jésus qui est Dieu, qui est Yahweh, qui est l'Éternel, lui-même se contredit. Parce qu'il Non, il ne dit, s'est pas contredit. Il ne s'est pas contredit. je peux parler, pasteur, s'il vous plaît. Ouedraogo. Je peux parler, pasteur. Non, non, attends. Non, je vais situer le cas. C'est moi qui peux parler. parle. Attends. J'ai D'accord, dit, ok. quand tu as parlé, est-ce que je t'ai pas défini le contexte de la première où ils ont fait la guerre? Est-ce que je t'ai pas défini? Honnêtement. Moi, je crois Réponds-moi. que la parole de Dieu, là, est valable Non, en non, tout non, temps et en non, tout non, lieu. réponds à ma question, Ouedraogo. Est-ce que je Non, t'ai c'est pas ce que j'ai- défini le contexte? Mais la parole de Dieu est valable en tout temps, en tout lieu. Dieu ne peut pas se tromper. Dans ce Non, qu'il non, a fait hier. on ne parle pas de ça d'abord. Faut te calmer, Ouedraogo. Je dis, D'accord. est-ce que je t'ai pas défini le contexte de la première partie de notre débat? Est-ce que je t'ai pas défini? Honnêtement. Honnêtement. Moi, quel que soit le contexte, je ne peux pas concevoir qu'un Dieu puisse ordonner à un autre peuple d'aller Non, massacrer un autre peuple. ça c'est Quel que soit le l'émotion. contexte. Non, Il y a ça pas c'est de souci. l'émotion. Non, Ouedraogo. C'est pas l'émotion. Toi, tu Je es dans réfléchis. l'émotion. On n'est Je- pas, non, nous sommes pas des l'émotion, je intellectuels. réfléchis. Non, écoute-moi, Ouedraogo. Ça, c'est dans l'émotion. Ça n'engage que toi. Tu es un kémite, c'est comme ça que tu dois penser. Maintenant, revenons à l'honnêteté intellectuelle. Est-ce que moi, pasteur Ménard, je ne suis pas en train de détruire ta foi kémite, tu es libre. Mais nous sommes dans l'intellectualisme, nous sommes dans les preuves spirituelles. Est-ce que je n'ai pas montré le contexte de la première partie de notre exposé par rapport à l'Ancien Testament, comment les enfants d'Israël faisaient la guerre? Est-ce que je ne t'ai pas expliqué honnêtement devant tout le monde? Je peux parler une minute, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Est-ce que je t'ai pas expliqué? Est-ce que je t'ai pas expliqué, honnêtement? Tu me permets de parler une minute, non? Tu me promets? Non, mais réponds à ma question d'abord, et puis tu vas Oui, parler. je vais répondre. Je vais répondre. Je vais Mais répondre. réponds Et puis, en même temps, directement, et puis on va avancer. Voilà. oui, laisse-moi une minute. Moi, je t'ai expliqué, non? Ok. Maintenant, Oui, non, c'est tu m'as bon. expliqué. Après, tu vas parler. Oui, Après, tu m'as auras expliqué. le temps. Tu m'as promis, merci. pasteur. Un pasteur ne Maintenant, ment pas. quand je viens au Drago, laisse. Pasteur, Après, tu m'as. auras le Non, temps. c'est. Attends, calme-toi. Donc, on revient ici. Donc, je lui ai expliqué le premier contexte. Donc, il n'y a pas de contradiction. Notre Dieu a dit, il a fait deux alliances. Mais Jérémie 31, verset 31 à 33. Allons-y. Tu vas voir qu'il ne se contredit pas. Il a déjà prédit deux alliances. On va t'enseigner, au Drago. Moi, c'est juste t'enseigner. C'est des choses que tu ne comprends pas. On va juste t'enseigner, c'est tout. Prends Jérémie 31, verset 31. Faut écouter. Il ne se contredit pas. Lis. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
non comme l'alliance. Attends. Odago, tu as entendu une alliance nouvelle. Écoute très bien, continue. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Continue. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Donc ici, Dieu ne se contredit pas. Il a déjà prédit qu'il va faire une nouvelle alliance. Allons Jean 1, verset 17. Allons. Parce qu'il faut qu'on enseigne les gens. Jean 1, verset 17. On a déjà expliqué le contexte. Les enfants d'Israël étaient à la reconquête de la terre. C'est tout. Vas-y, Jean 1, verset 17. Écoute au drapeau. Jean 1, 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tu as compris? La grâce est venue par Jésus. Donc maintenant, allons-y dans Matthieu 5 là. Voilà le djihadiste qui parle ici. Matthieu 5, verset 38. Donc je t'ai situé maintenant qu'il n'y a pas de contradiction. Il avait déjà prédit une nouvelle alliance. Tu as compris? Donc Matthieu 5, maintenant, il n'y a pas de contradiction. Matthieu 5, 38 et suite, on va lire ça et puis après on va lui laisser la parole. Il va comprendre. On va lire jusqu'à 40 pour tout le monde. Écoutez le djihadiste qui parle. Mais pasteur, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'il dit du fait que les Égyptiens maltraitaient les Juifs là? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Pour aller un peu plus loin. D'accord, on va y revenir après. Allons-y à ça. Voilà. Tes ancêtres là, qui ont maltraité les Juifs là, qu'est-ce qu'il dit de ça? Pardon, Matthieu, c'est Matthieu, excusez-moi. Matthieu 6, 37. Voilà. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ouais. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça c'était dans quelle alliance? Ça c'était dans quelle alliance? La loi de Moïse. Allons-y, continue maintenant. La nouvelle alliance dit quoi maintenant? Oui. Mais moi, Oui. je vous dis de ne pas résister aux méchants. Oui. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Voilà. Au bravo. Je lis encore, continue, 40. Allons au 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi Oui. et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Aïe. C'est Jésus qui parle. Continue encore. Alors, vas-y Si fort. quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Alors encore, vas-y. Je vais faire comme apôtre. Apôtre, vas-y. Allons. Oui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vas-y. Vous avez appris qu'il a été C'est dit. djihadiste qui parle comme ça. C'est djihadiste qui parle comme ça. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vas-y. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, Aïe. faites du bien à ceux qui vous haïssent Hey. et priez pour ceux qui vous Professeur, faut maltraitent reprendre. et qui vous Faut reprendre la persécutent. Faut reprendre la lecture. Faut reprendre la lecture de moi là. Faut mettre djihadiste. Faut mettre moi le djihadiste. Faut ajouter ça, pardon. Moi le djihadiste, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Attends, je vais acclamer, professeur. Il faut que j'acclame, sinon c'est pas bon. Tu as fait une très belle lecture. Bravo. Donc nous là, ancienne alliance là, œil pour œil là, le talion là, Jésus a brisé le talion.
Il a brisé le talion. Donc juge-nous, nous chrétiens là, c'est nous, c'est notre temps qui est là. Les versets que je viens de te donner là, si tu es garçon, si tu es vraiment un kémitis ou bien un kémitis, pour le moment on n'a pas encore parlé du kémitis, hein. Si tu es garçon, Matthieu 5, verset 38 jusqu'au verset 47. Oh, professeur, tu n'as pas fini, hein? Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut terminer, on n'a pas encore fini. Ouais, vas-y. Car il fait lever son soleil sur les méchants. Ça, c'est notre djihadiste, le djihadiste. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ouais, merci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Voici. Les publicains aussi n'agissent pas de même. Voilà. Vas-y, 47. Oh, professeur, allez où? Donc, ok. Ouedraogo. Professeur André, que tu es un peu chose. Hein. Ouedraogo, on va te laisser la parole. Je peux continuer la lecture. Hein. Ouais, vas-y, continue la lecture pour que... Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ok, merci. Donc, vous voyez, je conclue là et je donne la parole au Ouedraogo, c'est notre invité, je vais le mettre déjà en grand. Voilà, donc le contexte de ce que Ouedraogo doit comprendre, il y a eu deux alliances, il y a eu deux périodes. Voilà, notre Dieu, dans la première alliance, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire la reconquête. Même si tu trouves ça un peu dur, nous on assume. On sait qu'il y a eu des lois qui étaient quand même dures. Mais Dieu les enfants d'Israël devaient rendre l'appareil à ceux qui étaient en face d'eux. C'était œil pour œil, dent pour dent, c'était le talion. C'était une guerre de reconquête de la terre. Voilà. Maintenant, on t'a montré la deuxième alliance, parce que le même Dieu ne se contredit pas, il a prédit qu'il aurait une nouvelle alliance. Et Jésus est venu confirmer cette nouvelle alliance. Maintenant, on ne doit plus tuer son ennemi. On doit être tolérant, on doit aimer. C'est ça qui caractérise nous les chrétiens. C'est pourquoi nous, on ne tue pas nos ennemis, on ne fait pas du mal à quelqu'un. Je crois que c'est qu'on va te donner encore d'autres versets bibliques pour te faire comprendre. Voilà. Donc, Ouedraogo, il faut quitter dans l'Ancien Testament là, ça c'est fini. Voilà, un chrétien ne va pas tuer quelqu'un aujourd'hui à cause de sa terre ou bien de trucs. Ça c'est passé, c'était un temps pour les enfants d'Israël. Bien déterminé. Je t'ai expliqué le contexte. Si tu veux maintenant, tu peux te partager là-bas. Ça fait rien, mais on a déjà tout compris. Maintenant, le verset de Matthieu 5, verset 38 à 45. Moi, je veux que tu te prononces là-dessus. Est-ce que cette loi est-elle universelle ou elle n'est pas universelle? Est-ce qu'elle peut s'adapter à tous les temps ou pas? Est-ce que c'est un message de tolérance, d'amour, de paix? Je veux que tu te prononces sur ça. Tu as la parole, Ouedraogo. On t'écoute. Merci bien, pasteur. Merci bien de me donner la parole. Mais j'ai vu que vous êtes dans l'émotion, en fait. Et nous, les Kémis, ne sommes pas dans l'émotion. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce qu'un Dieu qui parle deux fois, une nouvelle alliance, une ancienne alliance, il y a de quoi se poser. Parce que vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Si un père de famille vient, il dit, mon premier fils, je tisse une alliance avec toi. Et demain, je pars tisser notre alliance avec quelqu'un. Est-ce que ce père-là, il est crédible encore? Croyez-vous un Dieu pareil, doit-il être crédible? Doit-on oublier le mal qu'il a fait aux autres peuples? Non. Un Dieu ne peut pas permettre. Vous voulez que moi je me prononce dans une nouvelle alliance pendant que le sang a coulé? Un Dieu qui a permis, et je le maintiens, je le réitère, et je le redis encore une fois de plus, c'est un Dieu djihadiste. Pourquoi? Quand on lit l'Ancien Testament, quand on nous dit que c'est la parole de Dieu, et vous voulez que nous on oublie ça, on ne peut pas oublier. Puisque lui-même, là, il a tenu à ce moment, il a fait ça. Matthieu 5, là. S'il te plaît, j'ai la parole, monsieur le pasteur. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, quand vous me coupez comme ça, je vais perdre. Non, c'était juste de recadrer, pourquoi on avance? Tu peux garder la figure contre ce Dieu-là, tu vas régler vos paroles. Vous ne me recadrez pas, je dis ce qu'il est, s'il vous plaît. Je ne suis pas une brebis pour vous. Je ne suis pas une brebis, s'il vous plaît. J'ai toutes mes facultés. Je peux parler, merci bien, pasteur, pour le respect. Voilà, je ne suis pas une brebis. Ou vous me dictez ce que vous voulez que moi j'entends et puis je réponds avec exactitude en hochant la tête. Non. Je réfléchis à toute ma capacité intellectuelle et pour pouvoir réfléchir de par moi-même. Donc j'ai mon propre bâton de pèlerin où il doit aller à gauche ou à droite. Donc je leur ai dit, ce Dieu-là, doit-on oublier ce qu'il a fait aux autres peuples? Non. Parce que c'est en lisant le passé qu'on connaît ce véritable Dieu.
Donc, on doit commencer par la genèse pour descendre. Donc, pour connaître quelqu'un, on doit lire ce qu'il a fait par ce passé. Et dans le passé, on lit qu'il a massacré d'autres peuples sans lien, sans raison. Tout simplement parce qu'ils adorent des idoles, selon vous. Donc, adorer idole est un crime. Moi, c'est la question que je me pose. On peut adorer une idole et puis être en parfaite harmonie avec la nature, avec ses amis, avec tout le monde. De la manière dont moi je me comporte actuellement, je suis fier d'adorer une idole. Ça fait de moi une mauvaise personne et ça vous donne le droit de devenir, non seulement de la part des créateurs, qui soit disant qu'il y a amour de paix et qui viennent se donner ce droit-là de massacrer d'autres peuples, tout simplement parce que lui a promis une terre sainte. Est-ce que vous imaginez dans quoi nous sommes? Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, lui, il laisse l'ancienne alliance. Ce Dieu-là n'est plus crédible. Qu'est-ce qui prouve que demain aussi, il ne va pas tisser une autre alliance avec notre peuple? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans cette nouvelle alliance, donc vous avez lu les versets, où on te dit, quand tu es juif, tu tends. Pourtant, nous, on sait que si moi tu es juif, tu ne vas pas attendre l'autre jour, tu vas te défendre. Donc, normalement, logiquement, tous les chrétiens doivent appliquer ce verset-là. Donc, moi, je dois venir te gifler, toi, pasteur, et puis tu ne bronches pas, et puis tu tends l'autre jour, et puis tu gifles encore, et puis je m'en vais. Donc, on va faire l'expérience. Si toi, tu vas suivre les lois que tu as lues, et puis tu as applaudi, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu dois démontrer la véracité comment on appelle, de ce que Jésus a dit. Tu dois te laisser gifler, battre copieusement. Est-ce que tu me comprends? Et puis je m'en vais. Et puis il a même dit d'aimer, comment on appelle? Il a même dit ici d'aimer ton ennemi. Moi je suis ton ennemi parce que moi je ne suis pas chrétien. Mais est-ce que les chrétiens aiment? C'est vous, chaque jour, vous découpez les sorciers à gauche, à droite avec les machettes. Vous les découpez sans raison. Apparemment, pourtant Jésus vous a dit, je viens s'il vous plaît, parce que laisse-moi chuter s'il vous plaît. Je n'aime même pas, c'est-à-dire, je compte mes minutes s'il vous plaît. C'est un débat. Vous m'avez promis. Donc laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Ça c'est une doléance, s'il vous plaît. Merci bien. Donc, c'est-à-dire, vous découpez les sorciers, vous découpez tous ceux qui sont contre vous, contre Jésus. Pourtant Jésus vous a dit d'aimer dans cette nouvelle alliance que tu as lue et tu as applaudi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous parlez de contexte, comme nos frères de l'autre côté, de contexte. Bon, on va remettre le verset de son contexte, et puis ça c'est une ancienne alliance. On prend la nouvelle alliance, il n'y a pas de souci. On va lui Matthieu. Comme vous voulez passer, il y a tellement des atrocités dans cette comment on appelle, dans cette ancienne alliance que je vais en passer. Parce que Sodome et Gomorrhe, je vais faire 30 secondes. Abraham a demandé à Dieu, tu vas tuer toutes ces personnes-là, même s'il y a au moins 50 personnes qui sont bonnes. Yahweh dit, même si, comment on appelle, c'est une conversation entre Abraham et Yahweh. Abraham lui dit, s'il y a 50 personnes qui sont justes. Yahweh dit non. Abraham dit, même s'il y a 40, il dit non. Même s'il y a 30, il dit non. Même s'il y a 20, il dit non. Yahweh a détruit Sodome et Gomorrhe sans raison, parce que selon lui, c'est cette vie-là commentait des excès et des péchés. Bon, voilà un Dieu qui permet à sa créature d'évoluer, et lui-même, il vient, il détruit. Il détruit ce même peuple-là. Et vous voulez qu'on continue de le prier? Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Hein. On va prendre Matthieu. Matthieu 5, verset 17. Je vais lire. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Donc la loi qui a été donnée aux Juifs d'aller conquérir des terres, d'autres terres, les massacrer sans raison. Jésus lui dit ici, dans Matthieu, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En plus de ce qu'il lui dit, que les versets que tu as lus contre les Juifs, si tu veux en faire l'expérience, tu ne vas pas accepter de temps l'autre jour. Donc il vient lui dire pour lui, et puis il dit, la loi qui était là-bas, là, toute cette loi-là, est-ce que vous comprenez? Lui n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. On va au verset 18. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtrait pas de la loi un seul iota. Donc la loi qu'il a dit depuis là, voilà pourquoi ces Juifs se permettent de faire tout ce qu'ils veulent, parce que c'est une continuité dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Je vais lire le verset, Matthieu 5, verset 18. Excusez-moi s'il vous plaît. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Moi, je vais chuter par là, pasteur. Posons-nous les bonnes questions. Réfléchissons ensemble. Vous avez un Dieu autoritaire, un Dieu violent, un Dieu narcissique, un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Soit disant, il m'a créé, lui, il fait tout ce qu'il veut. Un Dieu. Mais il est pareil chez d'autres, où lui aussi se permet de faire tout ce qu'il veut. Mais regardez ces dieux-là, présentons-nous ces dieux-là. Croyez-vous que c'est Dieu qui parle? Dans ta parole,
Dans ces écrits-là, c'est Dieu qui parle ça. On prend quel verset, on laisse quel verset. Après, c'est pour nous dire que nous, on n'a pas le Saint-Esprit. On est rempli de sorcellerie. Mais c'est simplement un éveil de conscience. Nous, on réfléchit. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel. Nous, on établit les faits. Et vous chutez par là rapidement pour anticiper les questions qui vont venir. Mais dans ce dont vous disiez, dont vous dites qu'on a fait la guerre, tout et tout, c'est pas Dieu qui a donné l'ordre. Ce sont eux-mêmes qui sont levés pour aller faire la guerre à d'autres pays. Ça peut arriver. Comme tout ce qui s'est passé dans le monde. Nous, on n'a pas reçu l'ordre divin. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, ce Dieu a donné l'ordre divin à notre peuple de détruire. Est-ce que c'est Dieu là que vous voulez compris? Nous disons non, non et non. Je chute par là. Merci Ouedraogo, c'est bien Ouedraogo. Je crois que la leçon commence à rentrer. Ouedraogo maintenant dans l'émotion, il fait parler sa foi maintenant, c'est-à-dire il ne veut pas. C'est tout ça, il a tout compris. Ouedraogo a compris tout. Pour Matthieu 5, verset 17 à 18 qu'il a utilisé ça, et puis on va voir comment Jésus a accompli ça. Comment il a accompli ça. Non, quand il a lu ça même, ça m'a... Vraiment. Il a lu, il ne comprend pas le texte. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, laissez les gens venir s'exprimer. Parce que souvent, ils ne connaissent pas, ils lisent des choses, ils ne comprennent pas. Quand ils viennent vers nous, on va l'expliquer. Ouedraogo, il va devenir chrétien. Vous allez voir. Il est en train de comprendre. Vous voyez, le ton qu'il avait au début, ça commence à descendre. Le mot djihadi, Jésus est djihadi, c'est fini, c'est sorti de sa bouche. Est-ce que vous avez entendu ça encore? Quand il a pris Matthieu 5, verset 38, il a oublié ça. Il a compris que le message que Jésus a donné là, même lui, ses ancêtres, aucun ne peut donner ça. Ses ancêtres morts. Il a compris. Ouedraogo a compris. Et maintenant, il est en train de jouer. Est-ce que votre Dieu, il parle ici, on t'a montré qu'il a fait 2 alliances. KO, tu es KO. Tu ne peux pas t'en sortir. Maintenant, allons-y. Matthieu 5, verset 17. Je vais t'enseigner Ouedraogo, tu vas comprendre. Matthieu 5, verset 17. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, voilà. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Merci beaucoup, professeur. Alors, va Matthieu 22, verset 36. Voilà l'accomplissement. Prends Matthieu 22, verset 36. Ouedraogo, prends l'autre. Voilà comment Jésus a accompli la loi. Comment il résume la loi et les prophètes. Il n'y a plus un dent pour dent. Tu pas quelqu'un pour ça. C'est fini. Voilà comment il a accompli. Matthieu 22, verset 36 à 40. Vas-y. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Vas-y. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vas-y. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors. Et voici le second. Oui. Qui lui est semblable. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pardon, répète. Non, ce n'est pas tu aimeras, c'est tu tueras. Parce que tu es djihadiste, tu tueras. Et voici le second, qui lui est semblable. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors 40, voilà maintenant l'accomplissement. Et Ouedraogo, écoute, hein. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Attends. Professeur, je te pose des questions simples. Si j'aime mon prochain, est-ce que je peux le tuer? Jamais. Si j'aime mon prochain, est-ce que je peux chercher sa femme? Jamais. Si j'aime mon prochain, est-ce que je peux le voler? Jamais. Si j'aime mon prochain, est-ce que je peux convoiter ses biens? Jamais. Si j'aime mon prochain, est-ce que je peux le calomnier? Jamais. Si j'aime mon prochain, est-ce que je peux l'insulter? Jamais. Professeur, si les hommes pasteur, posez-lui la question concernée lui-même. Professeur, lui connaît, c'est Ouedraogo qui doit répondre. Ouedraogo, tu as vu non? L'accomplissement, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Voilà la loi qu'il a résumée. Vas-y, prends Romains 13, verset 10. Prends Romains 13, verset 10. Il va comprendre quelque chose. Il faut que ces gens-là viennent vers nous pour qu'on les enseigne. Ils ne connaissent pas. Je vous dis la vérité, c'est des gens qui ne connaissent pas. Regarde, Romains 10, verset 13. Qu'est-ce qui est écrit? Regarde encore.
Je commence au verset 9. Oui. En effet, les commandements. L'amour ne fait point de mal au prochain. Oui. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc Jésus t'explique clairement qu'il y a eu un contexte où les enfants d'Israël devaient faire la reconquête de la terre. Les lois étaient données parce qu'ils devaient se défendre le un pour être dans tout temps. Quand Jésus vient sur la terre avec le message de la grâce, tout ça c'est derrière. Et il t'explique, si les hommes aimaient Dieu, ils n'allaient pas faire désobéir à Dieu. Si les hommes aimaient Dieu, ils ne vont pas faire ce que Dieu défend. Si l'homme aime son prochain, il ne va pas lui faire du mal. Voici le message de Jésus. Jésus n'a jamais enseigné d'aller tuer les gens. Jésus est venu avec un message d'amour, de grâce pour toi, au drago. Voici l'accomplissement de la loi. Il dit de cette... Attention, je complète. Hein? Vas-y, complète et puis on va lui donner la parole. Mes petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir là où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous Non, aime. tuez-vous. Non, c'est un djihadiste. Faut mettre tuez-vous les uns les autres. C'est un djihadiste. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Merci. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Merci beaucoup. Ancêtre, Ouedraogo, pour finir, pour te donner la parole, nous les chrétiens, on ne t'aimait pas. C'est pourquoi on t'a accepté. Moi, je t'ai accepté sur mon panel. Je t'ai accepté de venir. Je t'ai mis en grand. Tu as dit des choses sur mon Dieu. Est-ce que je t'ai méprisé? Non, j'ai accepté, je t'ai écouté. Tu as dit des choses sur mon Dieu, très fort. Moi, je t'ai écouté. On ne t'aimait pas. Aucun chrétien ne va te haïr. Tu dis les chrétiens découpent les sorciers. Moi, nous les chrétiens, Jésus ne nous a jamais demandé d'aller découper des sorciers. Nous les chrétiens, nous avons un message de tolérance, un message d'amour, de paix. Le chrétien n'est pas violent. Le chrétien, regarde, on va prendre un dernier verset pour qu'ils comprennent. Il faut prendre Romains 12, le verset 17 à 21. Voilà le message de nous les chrétiens. Voilà, notre Seigneur ne nous a pas demandé d'être violent, de tuer quelqu'un. Regarde, il faut lire ça et puis Romains 12, verset 17 à 21, lis ça doucement et puis on va donner la parole à mon ami. Voilà. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons d'ardent que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Merci. Merci. Ouedraogo, voici le message de Jésus. On n'est pas violent, nous ne te détestons pas. Tu es notre frère, on n'a aucune haine comme toi. Donc, je crois que tu vas prendre ton dernier tour de parole et puis on va avancer. Si il y a des questions, des préoccupations, on va avancer. Donc, tu as la parole, Ouedraogo. Si tu as quelque chose à dire encore, mais je crois que c'est clair dans ton esprit que Jésus n'est pas un djihadiste. Et tu as vu son message. Son message est très clair, c'est très profond. On ne peut même pas apporter des réformes au message. Si les hommes obéissaient au message de Jésus-Christ, il n'y aurait même pas de guerre sur la terre. Ouedraogo, tu as la parole. Ouedraogo est là. Voilà, tu as la parole, frère. Tu peux te... Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, vous avez lu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et ce que moi je retiens ici déjà, dans tout ce qu'on est en train de dire, on ne parle même pas de nous les Africains. Voilà. C'est-à-dire c'est la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance avec un peuple juif. Un peuple juif. Donc, il faut qu'on soit suivi dans le débat. Et je réitère pour ceux qui nous suivent, devant ces 450 personnes, et on était
Et je réitère mes propos. Voilà. Jésus est un djihadiste parce que il a permis à ce que d'autres peuples puissent aller s'accaparer de la terre des autres peuples. Je reviens toujours dessus. Nous ne sommes pas dans l'émotion. Nous disons tel que ce qu'il est. Parce que pour connaître un Dieu, il faut lire ce qu'il a fait dans le passé pour revenir à aujourd'hui. Parce qu'un Dieu, normalement, qui nous a créé, doit être amour du début jusqu'à la fin. Mais quand on regarde au début, il a été mauvais, méchant, cruel, et jusqu'à vers la fin, là, il vient nous sortir une nouvelle alliance pour dire on ne le tue plus. Donc, il a tué avant. Donc, s'il te dit, toi, de ne plus tuer, il a tué avant. Donc, ce Dieu-là, il a fait ce Dieu-là, lui, c'est un Dieu émotionnel. Donc, il sait que lui-même, là, ce qu'il a fait avant n'est pas bon. Donc, il vient tisser une nouvelle alliance. Moi, je retiens ça. Donc, c'est un Dieu qui a des émotions humaines. Est-ce que vous comprenez? Ici, on va prendre Matthieu 10, verset 35. Et vous allez voir ce qu'il dit dans cette nouvelle alliance-là. Parce que tu as sorti des versets qui t'arrangent. Voilà, moi aussi, je prends des versets aussi que lui-même l'a dit. Matthieu 10, verset 35 à 39. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Vous voyez, c'est ça ce verset-là que les pasteurs, tu m'excuses, qu'on prend pour dire ta maman est sorcière, ton père est sorcier. Vous voyez, on peut en faire tout un truc avec cette Bible-là. Parce que moi, je suis pasteur, je peux prendre cette Bible, cette phrase-là, voilà, pour séparer des familles, parce que lui-même, il a dit. Dans Matthieu 10, verset 35, dans la nouvelle alliance, donc vous réclamez aujourd'hui qu'il non, il dit non, ne plus tuer, tout ça. Je répète le verset pour avancer, parce qu'il y a un autre verset encore, je vais citer. Voilà. Je suis venu séparer l'homme de son père. Lui, il est venu séparer. Il n'est pas venu pour unir, lui, il est venu pour séparer. Un Dieu qui parle. La fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Je répète, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc je comprends l'amour que les gens ont pour les pasteurs jusqu'à les appeler papa. Parce que le papa est l'homme de Dieu, il est le représentant de Dieu sur terre. Je comprends tout ça grâce à ce verset. On continue toujours. Celui qui aime son fils ou sa fille. Et puis il précise, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra ta vie, pour moi, la retrouvera. Donc voilà un Dieu, c'est-à-dire qui parle avec subtilité. Donc, lui vient, au lieu de nier les peuples, d'unir l'enfant et sa mère, lui vient pour séparer. Parce qu'on doit suivre lui sa loi. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, de nos jours, les enfants sont désobéissants envers les pères et les mères. Vous pouvez tout dire. Tu vas sortir un verset de l'autre côté là-bas, vous nous dites, ici, vous êtes en totale contradiction avec vous, avec ce que vous dites. Un Dieu qui est soi-disant amour et paix. Voilà ce qu'il dit. On va aller encore. Lui-même, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais quand il vient avec l'épée, là, c'est pour faire quoi? C'est pas pour caresser de la poêle les êtres humains. Bon, voilà un Dieu qui a une épée et que lui-même précise. Mais si il avait su qu'il y a Satan 2, la bombe atomique, il allait dire, je ne suis pas venu apporter la paix, mais Satan 2, la bombe atomique. C'est parce qu'à son temps, il ne savait pas qu'on allait évoluer. Lui, il parle de l'épée. Est-ce que l'épée aujourd'hui, là, on sait ce que l'épée fait? Si moi j'ai bien l'épée, dans mes tiens l'épée dans ma main, puis j'ai dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. On sait ce que ça veut dire, on va aller sur ce verset-là. Vous savez, on n'a qu'à sortir des émotions là. C'est pas parce que quelqu'un ne croit pas en Jésus, ni en Allah, que ça fait de lui quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Non. C'est la conception même, la conception de ce Dieu-là que nous on dit encore. C'est la conception de ce Dieu-là que les kémites disent qu'on ne croit pas. Ce n'est pas un Dieu d'amour et de paix. Il parle deux fois. De l'autre côté là-bas, il donne des ordres. Et puis on dit de situer dans son contexte. Pareil chez vous aussi. Donc on remarque que c'est un Dieu djihadiste. Voilà encore dans Matthieu où il y a lu ce verset-là. Et puis je lis ce verset pour chuter. J'ai lu ce verset-là, quand je retrouve ce verset-là. J'avais sélectionné plusieurs versets même, voilà, pour montrer même la cruauté de ce Dieu-là dans l'Ancien Testament. Voilà, dans l'Ancien Testament, mais je m'arrête là. Donc je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est quel verset là? Matthieu 10, verset 34. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Matthieu 10, verset 34. Si c'est ça. Voilà, c'est ça. Matthieu 10, verset 34. On va lire ensemble.
Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Bon, voilà un Dieu, lui, il nous dit de ne pas penser qu'il est venu apporter la paix. Donc, il est venu faire quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la glaive, l'épée. Vous comprenez? Après, c'est pour nous dire, quand on sort le verset de son contexte, on n'a pas compris, on n'a pas le Saint-Esprit. Pasteur, on peut faire de plus, nous ne sommes pas des vérités. Nous sommes rationnels, nous réfléchissons et nous posons les bonnes questions. Voilà un Dieu qui dit qu'il vient séparer de son fils, de sa mère, de sa belle-mère, et puis il va jusqu'à dire qu'on n'a qu'à donner sa vie. Je comprends pourquoi les gens disent, je donne ma vie. Voilà pourquoi je comprends nos frères qui sont en face qui disent, je donne ma vie à Jésus, que le sang de Jésus coule sur moi. Mais imaginez-vous, quelqu'un me dit que le sang de mon grand-père Ouedraogo coule sur moi. Vous imaginez ces deux phrases-là, pourtant c'est pareil, hein? Mais c'est le nom qui change. Le sang de Jésus coule sur moi, ça c'est pas la sorcellerie. Mais le sang de Ouedraogo, mon ancêtre, coule sur moi. Ça c'est le sang de Ouedraogo qui coule dans mes veines. Ça, c'est de la sorcellerie. Donc vous voyez comment l'Africain est lobotomisé, est manipulé par ces textes-là, sortis par des personnes qui étaient incapables même d'imaginer un seul instant qu'aujourd'hui, on pouvait créer le téléphone. Et pour chuter par là, je vous dis que ce n'est pas Jésus qui a permis le développement. Parce qu'en Europe, on a séparé le pouvoir d'État au pouvoir religieux. La preuve, la Révolution française Bon, ça, c'est un autre a sujet. séparé le pouvoir d'État au pouvoir religieux pour permettre un développement. Je vais chuter par là, pour permettre un développement. Sinon, ils ont brûlé Galilée qui a osé dire que la terre tourne, que la terre tournait. À ce moment-là, ces religieux-là disaient que la terre était plate. Voilà ce que je veux vous faire comprendre. Jésus est venu apporter l'épée et non la paix. Voilà ce que je retiens. Merci. Pasteur, est-ce que je peux prendre la parole et puis je vais lui poser certaines questions, on va les tic au tac et puis directement. Attends, je vais répondre à ça et puis après, vous allez parler avec lui. Pardonnez. Faut pas qu'il va dire qu'on s'est lié sur lui, on est plusieurs contre lui. Laissez, je vais finir. Après, vous allez échanger avec lui. On va l'enseigner. Le verset qu'il a pris, bon, il n'a rien compris encore. Et c'est ce que j'ai dit, de les laisser venir. Moi, je vais permettre qu'ils viennent comme cela. Et on va les enseigner parce qu'ils ne comprennent rien. Vous, tous les chrétiens même, quand ils écoutaient Ouedraogo, j'ai vu en commentaire, oh, il ne comprend pas, il est à l'ouest. C'est bon qu'ils viennent. Quand ils viennent comme cela, c'est très bon. Voilà, ok. L'épée physique, là, je ne sais pas d'où il sort ça, quoi. Ouedraogo, là, je ne sais pas d'où il sort son épée physique. L'épée, là, c'est la parole de Dieu. Voyez ça? Voilà. Voyez ça? C'est la parole de Dieu. Après ça, on va l'expliquer. Attends, on va aller. Matthieu 10, verset 34 qu'il a pris là. On va aller là-bas. Voilà, parce que ça fait pitié quand les chrétiens écoutent ça. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre et je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le contexte de ce verset, c'est clair. Jésus dit clairement que lorsque, par exemple, je te donne un exemple, nous sommes dans une famille. Dans une famille, par exemple, on adore tous des fétiches comme des idolâtres. Et puis, moi, par exemple, je suis dans la famille et on m'annonce l'évangile. J'accepte la parole de Dieu. J'accepte la parole de Jésus-Christ. Donc, quand la famille va dire, on va l'adorer le fétiche, moi, je vais refuser. Je ne vais pas accepter d'aller adorer encore le fétiche. Je ne vais pas accepter d'aller encore faire ces mêmes pratiques qui sont contre la parole de Jésus-Christ. C'est là dont Jésus parle. Donc, il y aura division entre mon père et moi, entre ma mère et moi, entre mes frères et moi, parce que j'ai accepté la nouvelle parole de Jésus, la doctrine de Jésus-Christ qui m'interdit de faire ces pratiques abominables aux idoles. C'est de ça que Jésus parle. C'est pourquoi il dit, l'homme aura ennemi. Regarde, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi? Parce que il ne va plus accepter les pratiques de ses parents. Il ne va plus accepter. Donc la parole que Jésus envoie, qui est l'épée, qui symbolise l'épée, va diviser, le message de Jésus va diviser la famille. Pourquoi? Pas diviser dans le sens négatif, diviser dans la volonté de faire affronter des gens, de mettre les gens dans la belligérance. Non. Mais il y aura une incompréhension. Parce que moi, qui adorais les fétiches de mon papa, de ma maman, avec le message de Jésus, j'ai compris que ce n'est pas bon, ces fétiches-là, c'est des démons. Donc je dois tourner tout à ces... Donc mes parents vont s'opposer à moi. Ils auront un problème avec moi. C'est la même chose pour la jeune fille.
Mais Jésus n'est pas venu. Jésus dit d'honorer son père, de respecter son père, sa mère. Mais ici, c'est le contexte de la religion. Tu comprends un peu, non? Voilà. Et l'homme aura pour ennemi les hommes. Celui qui aime son père, tu as vu, non? Ça veut dire que tu ne dois pas mettre en priorité la parole de ton père. Suis-moi ma parole. Ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui va nous juger. C'est lui qui nous envoie sur la terre. Nos pères, c'est lui qui nous a créés. Donc, on ne peut pas mettre la parole de nos pères au-dessus de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Ce n'est pas qu'il a envoyé une épée et il a partagé aux gens. Et voilà l'épée. Allez, il faut poursuivre ton papa. Il faut poursuivre ton... Non, au Drago, tu es à l'ouest. Ben, je crois que tu as compris. Tu es intelligent. Tu n'es pas bête. Tu as compris, mais ce sont les ancêtres, là, les démons qui te croient que ce sont les ancêtres qui t'ont aveuglé. Ben, ça va aller. Il dit quoi? N'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Si tu écoutes ton fils, si tu écoutes ta fille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. C'est moi d'abord le premier parce que c'est moi qui t'ai créé. Le souffle de vie que tu as, c'est moi qui te donne ça. C'est moi que tu dois respecter. Et de quelque part, il a dit quoi? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais il faut craindre celui qui peut tuer le corps et tuer l'âme. C'est lui Dieu. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand tu vas désobéir à ton père pour obéir à Jésus-Christ, quand tu vas refuser ça, tu auras des persécutions. Tu peux même mourir pour ça. Mais si tu meurs dans la persécution, si tu meurs à cause de Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Mais si à cause de la parole de tes parents, tu refuses le message de Jésus, tu vas perdre ta vie. Et tu seras égaré. Celui qui vous reçoit me reçoit, ainsi de suite. Voici le contexte du verset. Jésus n'est pas venu apporter la paix. Regarde ce qu'il a dit dans Matthieu 26, verset 51. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Regarde. Regardez ici. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tu as compris? Donc tu n'as rien compris. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc ici, Jésus n'est pas venu pour que les gens prennent des épées. Il est en train de parler ici. Quand il parle de la division, ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, le fils qui va accepter lui sa doctrine ne sera plus en conformité avec la doctrine de son papa. Donc ça va créer un secousse. C'est ce qu'il a dit. Donc je crois qu'Ouedraogo a tout compris. Il a compris seulement, lui il dit pourquoi le Dieu là, et l'autre côté, il était dur, et puis l'autre côté, il est devenu gentil. Parce que Ouedraogo a compris le message de Jésus. Il voit que c'est un message d'amour. Il a tout compris. Donc Ouedraogo a compris que Jésus n'est pas un djihadiste. Il y avait un temps, il y avait une période, un temps bien placé, où Jésus-Christ, où Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de défendre leur territoire. C'est ce qu'ils ont fait, c'était le contexte. Mais dans la grâce aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Nous t'avons donné les lois, ce sont les Écritures. Nous, on a un livre de foi et nous croyons à notre livre de foi. Que Dieu vous bénisse. Ouedraogo, merci d'être venu. Maintenant, si... Garizim, la montagne de la bénédiction.